L'Église catholique honore la mémoire de Saint Denis de Paris. Denis, un nom porté encore fréquemment, avec un I ou bien un Y. C'est le nom illustré par une vingtaine de saints et plus de 50 localités en France sonores de ce patronage. Limitons-nous à 2 Saint Denis. Il y a tout d'abord Saint Denis d'Athènes. L'étymologie grecque, Dionyso, rappelle la divinité de la vigne et du vin. Denis était juge au tribunal suprême d'Athènes, le haut conseil qui siégeait sur la colline de l'Aréopage, à l'ouest de l'Acropole, avant de s'installer sur l'Agora. Denis, par suite dénommé l'Aréopagite, fut converti au Christ par saint Paul, dans son voyage missionnaire de Thessalonique à Corinthe. Il fut le premier évêque d'Athènes, on lui attribuera au Moyen-Âge de nombreux écrits de théologie mystique. L'autre saint Denis est saint Denis de Paris, patron de notre capitale, si populaire dans l'histoire de France. Selon l'historien Grégoire de Tours, Denis était un moine de Rome venu évangéliser la Gaule et sa capitale Lutèce, vers la fin du IIIe siècle. Premier évêque de Paris, il fut arrêté, en 258, avec ses amis rustiques et éleutères, et décapité. Le lieu de son martyre aurait été la colline de Montmartre, le haut mont des martyrs. Sur ce fait historique s'est greffée une tradition qui représente saint Denis, décapité, tenant sa tête coupée entre ses mains. Il l'aurait porté au lieu de sa sépulture, là où s'élève, près de Paris, l'illustre basilique de Saint Denis. Nécropole de nombreux rois de France, depuis Dagobert, lequel y ajouta l'abbaye appelée à un immense rayonnement, très en honneur depuis le temps de Sainte Geneviève, Saint-Denis demeure l'un des beaux lieux les plus évocateurs de notre patrimoine. La popularité de Saint Denis était si grande que son étendard était devenu la bannière des rois de France. Pendant des siècles, guerriers et croisés avaient comme cri de ralliement, Montjoie, Saint-Denis. Saint-Denis de Paris, priez pour nous. Évangile. Demandez, on vous donnera. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur, pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Imaginez que l'un de vous est un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander: Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond: Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.